Alors, rebonjour les amateurs de couteaux, ici c'est Jean qui vous parle du Québec. Alors, bienvenue sur la chaîne du Maître des couteaux pour une nouvelle révision. Cette semaine, une vidéo un peu spéciale parce que je vous présente cette semaine un des meilleurs couteaux de ma collection, dans mon top 10 certainement, c'est le Artisan Cutlery Centauri. Et c'est un design d'un de mes designers préférés, l'américain Ray Laconico. Alors, pour vous faire une petite comparaison, alors vous avez ici le Benchmade Griptilian, avec évidemment ma poignée optionnelle, parce que ce n'est pas la poignée d'origine. Et vous avez ici le Kaiser Main Street. Alors ça, c'est un design de Mel Pardoux qui date, comme on le sait, de plus de 20 ans, mais c'est quand même un couteau iconique qui me revient à peu près à 225 $ avec le changement de poignée en aluminium. Ici, c'est un design aussi qui est un peu une icône, moins évidemment que le Griptilian, mais quand même, c'est un design de Dirk Pinkerton. C'est probablement son design le plus connu, le Main Street, qui coûte un peu plus de 100 $. Là. Et vous avez ici ce couteau, alors fantastique, de Ray Laconico, que j'ai eu au prix vraiment d'aubaine. Et je vous le donne tout de suite, je l'ai payé 170 $, mais c'est un couteau qui coûte beaucoup plus cher que ça. Le prix régulier, je l'ai eu en vente, j'ai été très très chanceux. Donc, c'est un couteau tout à fait superbe. Vous allez voir là, au fil de notre évaluation, je vais vous donner les différentes caractéristiques de ce couteau-là qui est vraiment extraordinaire. Écoutez, c'est de loin mon meilleur couteau à ouverture frontale et j'en ai quand même des très bons. Celui-là est vraiment incomparable. Alors, si on y va avec les spécifications, alors c'est un grand couteau. C'est un couteau de grandeur, disons, pleine grandeur. C'est 8,15 pouces. Vous avez pu voir que c'était légèrement plus grand là, que le Main Street et le Griptilian. Donc, 20,7 cm. 3,46 pouces de lame ou 8,8 cm. C'est un couteau qui ne pèse que 3,67 onces ou 104 grammes. Le roulement de ce couteau-là est à bille. L'acier, c'est l'excellent acier CPM S35VN, un acier en poudre premium, là. La poignée. Alors, la poignée, ici, c'est vraiment du fibre de carbone véritable. Donc, ce n'est pas du plaqué, comme je vous ai présenté, par exemple, pour le Main Street, qui est un très beau manche, là, mais c'est pas du fibre de carbone plein, c'est du plaqué. Tandis que lui, ici, c'est du fibre de carbone plein. Alors, c'est vraiment, il n'y a pas de plaquage, là, c'est du vrai fibre de carbone. Et l'arrière de ce couteau-là est fantastique parce que l'arrière, c'est en titane et c'est un couteau, ici, j'espère que vous allez pouvoir le voir, là, que ça va focusser. C'est un couteau qui possède ce qu'on appelle du micro-milling, donc de micro-rainurage. Donc, c'est pas une surface qui est lisse, il y a un micro-rainurage. Peut-être que vous pouvez mieux l'apprécier ici de cette manière. Donc, ça donne vraiment une texture au titane et un fini, là, je vous dirais, d'une qualité incroyable. Donc, ça fait vraiment haut de gamme. Je vous dis tout de suite, pendant que j'y pense, regardez l'intégration intelligente du trou de lanière de Ray Laconico. On voit là que c'est un designer de catégorie supérieure. Il n'y a pas de trou là, ridicule dans le manche du couteau, un manche de cette qualité-là. On ne fait pas un trou pour faire un trou de lanière. On intègre ça de manière discrète et tout à fait efficace, comme ça a été fait avec l'espaceur arrière en titane. Donc, c'est vraiment un couteau qui est fait de manière remarquable.
Et le type de lame, ben, c'est un drop point. En tout cas, moi, j'appelle ça comme ça. L'ouverture, comme vous pouvez voir, c'est une ouverture frontale uniquement. Donc, par contre, l'action est formidable, mais c'est vraiment une ouverture frontale et qui est très facile à faire parmi les meilleurs, dans le fond, le meilleur que j'ai. C'est un verrouillage de cadre, évidemment. Et au niveau de la lame, c'est 0,13 pouces ou 3,2 mm d'épaisseur. Le manche est très mince, 0,40 pouces ou 10,4 mm d'épaisseur. Et la largeur dans son plus large, ce couteau-là ici, à peu près ici, là, va faire 1,41 pouces ou 35,9 mm. Le clip, alors c'est un clip de très grande qualité en titane et c'est un clip qui est tip-up et qui n'est pas réversible, mais c'est un clip de grande qualité, comme je vous dis. Alors ça laisse un petit bout de couteau dépassé, c'est pas grave, c'est quand même très très correct et le clip fonctionne à merveille. Ça c'est vraiment de la grande qualité là, au niveau du clip. Alors, pour ce qui est de l'évaluation maintenant de ce couteau assez remarquable, comme vous pouvez le voir, le design, ben écoutez, c'est Ray Laconico, c'est un de ses très beaux designs. Écoutez, il y en a plusieurs autres. J'en possède un, croyez-le, qui est peut-être supérieur à celui-là encore, mais je trouve que c'est un couteau tout à fait spectaculaire. C'est de toute beauté, ce couteau-là. Il y a une vision artistique, et ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, là. Quand on arrive dans cette catégorie de couteaux-là, il y a comme quand on a des compagnies qui font affaire avec des designers de renommée mondiale qui ont si vous voulez, ils ont tous ces gens-là des fabrications custom. Je touche pas à ça, c'est trop cher. Mais ils vont faire des participations avec des grands couteliers comme Artisan Coutellerie, Kaiser, We Knife, etc. pour arrondir leur fin de mois. Et dans le fond, c'est ce que Ray Laconico fait. Et à ce moment-là, ça nous permet à nous, les amateurs, d'avoir accès à des couteaux qui ont une valeur artistique vraiment très importante à des prix plus raisonnables quand même. Parce que d'aller dans le custom, évidemment, ça revient très cher. Donc, on voit que c'est une beauté, ce couteau-là. Là. C'est vraiment, j'ai marqué une beauté palpable. C'est vraiment sublime. Alors, moi, j'ai mis un 10 sur 10 pour le design. Les matériaux, écoutez, c'est sans reproche. S35VN pour l'acier. Vous avez le fibre de carbone véritable, le titane qui est micro-texturé, comme je vous dis. Le clip qui est un clip en titane de très grande qualité. Donc, j'ai mis un 10 sur 10 pour les matériaux aussi, c'est remarquable. Présentation et assemblage, ben écoutez, regardez-moi ça, la présentation. Artisan Coutellerie, ils font pas dans la demi-mesure. Écoutez, ils vous envoient ça dans une boîte comme ça, en métal. Vous avez à l'intérieur une très, très belle pochette avec tous les petits papiers, les petites lingettes que vous voulez. Donc, c'est vraiment une présentation là remarquable. Et pour ce qui est de l'assemblage, ben écoutez, c'est sans reproche, comme je vous ai dit, là, l'assemblage, c'est parfait. Je veux dire, il n'y a aucun jeu de lame, très évidemment. L'action, elle est fantastique. La lame est parfaitement centrée. Écoutez, c'est vraiment là un modèle vraiment pour l'industrie. Alors, présentation assemblage, c'est également un 10 sur 10. L'action, ben, comme vous avez pu voir, c'est une action qui est vraiment fantastique à une main. Ça se fait très bien, mais évidemment, il faut avoir un petit peu d'habilité là, pour faire rabattre la lame sur l'ongle. Donc, c'est une petite twist, là, il faut être capable de manipuler. Il y a des gens qui aiment moins ça, les ouvertures frontales, je les comprends. C'est pas fait pour tout le monde. Moi, j'aime bien. Bon, c'est quelque chose que je maîtrise quand même bien, mais on peut dire que c'est un couteau dans le style qui est vraiment formidable parce que l'ouverture et la fermeture, c'est fall shot. L'ouverture, elle est très facile pour une frontale. L'action à une main, comme vous pouvez voir, c'est très, très facile. Donc, j'ai mis un 9,5 sur 10 pour l'action.
Le poids, ben c'est vraiment superbe parce qu'avec le fibre de carbone véritable ici, vous avez un allègement considérable du couteau. C'est un couteau de bonne taille quand même, qui ne fait que 3,67 onces ou 104 grammes. Écoutez, la règle d'une demi est dépassée. C'est vraiment un couteau on pourrait le classer de léger. Donc, c'est un 9 sur 10 pour le poids. L'ergonomie, ben là encore, écoutez, c'est pratiquement un sans faute. La clip, on la sent pas du tout. C'est pas compliqué. Il y a de la dentelure sur le dessus, ce qui nous permet d'avoir une prise en main extrêmement solide, puis presque aucun hotspot. Donc, c'est vraiment remarquable à tous les niveaux. À ce niveau-là également, un 9,5 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben moi, je trouve ça sensationnel. Ça vous surprendra pas. C'est un grand design, vraiment, et c'est quasiment une espèce de petite œuvre d'art, ce couteau-là. C'est intemporel, c'est sûr que ça se démodera jamais, là. Et c'est un 9,5 pour l'aspect général également. Le prix, ben là, croyez-le ou non, moi, j'ai été patient, j'ai été chanceux. J'ai eu ce couteau-là à 170 $. Le prix régulier de ce couteau-là, c'est 230. Mais je veux vous dire, même à 230, c'est pas un mauvais achat, mais évidemment, ça commence à être coûteux. Mais à 70, là, à 170, c'est vraiment une aubaine incroyable. Donc, moi, j'ai mis un 9,5 sur 10 pour le prix parce que j'évalue selon le prix que moi, j'ai payé. Et la valeur, ben, elle est remarquable. C'est un grand classique, ce couteau-là. C'est probablement le meilleur, pas probablement, c'est le meilleur couteau d'ouverture frontale de ma collection. Et c'est quand même assez près de la perfection là, dans son genre. Donc, j'ai mis un 9,5 sur 10 également pour la valeur. Ça nous donne un total, tenez-vous bien, de 9,61 sur 10. Donc, c'est vraiment un couteau exceptionnel. Et c'est dans mon top 10, comme je vous disais, là, de mes couteaux préférés. Je m'en séparerai jamais. Et je l'ai eu à prix d'aubaine. Donc, c'est vraiment un couteau qui respire le luxe et le raffinement. Et comme je vous dis, là, Ray Laconico, c'est un de mes designers préférés. C'est un des meilleurs au monde. Et j'ai un autre couteau de lui, haut de gamme, à vous présenter, qui est vraiment incroyable aussi. C'est même plus à la mode que celui-là parce que c'est un bouton-lock, imaginez-vous. Donc, un couteau haut de gamme. Je vais vous présenter ça un petit peu plus tard. Alors évidemment, si le style vous plaît et que vous n'avez pas peur des couteaux à ouverture frontale, ça vous rebute pas, vous aimez le style, écoutez, je vous recommande ce couteau-là, le Artisan Cutlery, on va mettre ça sur le bon sens, Artisan Cutlery Century, S-C-E-N-T-A-U-R-I. C'est un couteau vraiment remarquable et c'est un couteau certifié Jean Haché. Alors, la semaine prochaine, on revient sur Terre. Ça va être un couteau budget, celui-là. Donc, c'est un couteau de la compagnie Kershaw. C'est un couteau assisté qui s'appelle le Ferrite. Donc, je vais vous présenter ça dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. J'essaie de faire des vidéos. Quand je me fais à vos commentaires, vous appréciez le fait que je vous présente des vidéos de toutes les catégories de couteaux, autant pour les gens qui vont mettre moins d'argent que de temps en temps, on fait un couteau aussi qui est plus dispendieux. Donc, continuez à m'écrire et à vous abonner à la chaîne et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt. Salut!